Bonjour et bienvenue dans ce lundi 11 décembre où tu as ouvert ta case du calendrier de l'Avent et que tu as remarqué encore une fois qu'il y avait une fiole remplie de cristaux vide et tu as du coup compris la mécanique. Nous allons faire un condensateur fluidique demain pour l'élément du feu. Donc aujourd'hui, je vais pas te répéter ce qu'est un condensateur fluidique. Je pense qu'on a compris que c'est quelque chose qui apporte l'énergie en puissance de l'élément concerné si on en fait un pour un élément et ici on en fait un pour le feu. Donc je vais te parler un peu plus de cet élément-ci et voilà un peu parce que c'est mon élément préféré avec l'élément de la terre et que j'aime bien en parler. L'élément du feu est un élément ambivalent qui va à la fois détruire et créer. Il est donc très intéressant. De par sa nature, il transmute, c'est-à-dire qu'il détruit en créant autre chose. On a le feu créateur, le feu destructeur, et donc il est très intéressant de différencier les deux et de jouer avec ces deux facettes-ci. Il y a aussi des élémentaux, des correspondances, le sud, etc., associés aux enfers, ce genre de choses qu'on peut citer. Et moi, ce que je veux vraiment citer, c'est cette idée de création et de destruction qui sont intrinsèquement liés à l'élément du feu et qui font de cet élément un élément qui pour moi devrait être à la fois masculin et féminin. Féminin pour le côté créateur et masculin pour le côté destructeur. Ce que j'entends par destructeur masculin, ça va être la puissance et le fait d'être vigoureux pour la destruction et la création, plus dans le côté féminin, mais pas la création douce, la création virulente que peut avoir la féminité parfois dans un sens. Je sais que c'est répétitif d'avoir un condensateur alors que tu en as déjà fait un hier, mais demain nous sommes mardi. Et mardi, c'est le jour de Mars, jour du feu en puissance, parce que Mars, c'est le côté guerrier, destructeur et constructeur. Donc, je voulais absolument le faire ce jour-ci et il n'y avait pas d'autres jours qui coïncidaient avec mes autres projets. Donc, je suis désolée qu'il y en ait deux d'affilée. C'est le petit point noir de ce calendrier de l'Avent, mais ça me tenait à cœur que tu puisses le faire demain, ce condensateur fluidique pour l'élément du feu, que ce soit un mardi. Donc ça me tenait vraiment à cœur. Et le chiffre 12, si on l'associe en numérologie, ça fait 3. 3 étant le chiffre de la création. Et ça correspond à l'élément du feu qui est créateur et destructeur. Donc ça me tenait vraiment à cœur que ce soit un mardi 12. Mais voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part mon ressenti sur cet élément. Je t'invite à lire des livres sur la magie du feu. Il y en a sur des éditions d'Anaïs, je crois, qui en ont fait, ou Alliance Magique. En tout cas, il y a des livres sur cet élément qui existent. Il y a même le livre Terre, Air, Feu, Eau de Scott Cunningham qui va t'en parler un peu plus en détail. Il y a plein de livres sur les éléments qui sont intéressants. Et en soi, l'élément du feu, pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant parce que c'est en soi le plus dangereux et le plus palpable dans un sens. On peut palper sa dangerosité comparée à un autre élément. On peut palper sa création comparée à un autre élément, comme la terre en fait. Pour moi, c'est les deux éléments les plus palpables et les plus compréhensibles. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain, du coup, avec les ingrédients. Comme tu l'as compris, c'est toujours la même logique que je vais t'expliquer en détail. Et voilà, bisous. Et j'espère que t'es pas trop déçu pour cette case-ci et celle de demain.